L'East Africa Nutritional Science Institute, et ainsi en sigle, a organisé jeudi 27 juillet 2023 dans ses locaux une conférence scientifique sur le thème « La malnutrition chronique au Burundi et au Rwanda ». Cette conférence était animée par le Dr Tarsis Nkunzimana, fonctionnaire international et ancien enseignant-chercheur à l'Université du Burundi. Le coordonnateur régional de cet institut nous précise l'objet de cette conférence et le public cible. L'objectif de cette conférence était en fait dans le processus donc d'ouvrir les étudiants au monde extérieur. Donc c'était l'objectif de donner l'occasion aux étudiants d'entendre des cas concrets, d'entendre donc d'une voix d'un spécialiste tout ce qu'ils ont appris donc en classe, de voir quelqu'un qui en pratique va leur parler d'un cas concret pratiquement sur la malnutrition. La conférence s'adressait surtout aux étudiants. Vous savez qu'ici à l'ENC, nous avons les étudiants master et doctorants, mais aussi aux étudiants master donc, de l'Université du Burundi, qui en fait ont dans leur cursus donc, les domaines de nutrition, sécurité alimentaire, changement climatique, que ce soit nutrition et santé ou bien nutrition, donc les sciences des aliments et nutrition. Le docteur Tarsis Nkunzimana nous partage le choix de cette thématique. Donc par rapport à la recherche que j'ai menée sur le Burundi et sur le Rwanda, la thématique qui a été traitée, ou la problématique, était en rapport avec la malnutrition chronique. La malnutrition chronique, c'est le rapport faible de la taille par rapport à l'âge. Donc les enfants qui sont plus petits par rapport à leur âge. Et l'idée qu'on a exploitée dans cette recherche, c'était de pouvoir trouver un modèle qui explique mieux la probabilité d'être malnutri chroniquement pour un enfant de moins de 5 ans. Ce chercheur international nous brosse les résultats de cette étude et le rôle des mères est incontournable dans la lutte contre les maladies carentielles, a-t-il martelé. Les conclusions de cette analyse comparée, il y a des variances élevées sur la malnutrition chronique en milieu rural et en milieu urbain. On a trouvé, et ça c'est évident, que les enfants de moins de 5 ans en milieu rural sont plus assujettis à la malnutrition chronique comparé au milieu urbain. Mais deux éléments importants au niveau de nos conclusions, c'est que l'éducation des mamans ou des femmes en âge de procréer est très très importante, est une variable importante qui montre que plus une maman est éduquée, niveau primaire, niveau secondaire, plus il va prendre mieux les soins de son enfant. Donc elle saura comment la nourrir avec une alimentation équilibrée. Et donc, les enfants qui vont naître d'une maman éduquée, ici on ne parle pas d'université, on parle primaire, secondaire, elles sont mieux loties en termes d'être sujets à la malnutrition chronique. Ça, c'est un élément essentiel. Et en termes de recommandations, ça signifie qu'il faut qu'on s'occupe quand même des jeunes filles au niveau de leur éducation. Deuxièmement, on a trouvé qu'une variable comme la taille à la naissance de l'enfant, ou le poids à la naissance plutôt de l'enfant, joue beaucoup aussi quand l'enfant grandit sur la probabilité qu'il soit malnutri chroniquement ou pas. Donc, ça signifie qu'il faut qu'on s'occupe de la jeune maman dès la grossesse au deuxième anniversaire de son enfant. C'est les fameux plutôt 1000 jours. Donc la fenêtre des 1000 jours, dans cette fenêtre, il faudra qu'on prenne soin et de la maman, beaucoup plus pendant sa grossesse, pour qu'elle ait des nutriments suffisants et nourrir le fœtus. Mais aussi quand l'enfant est né, il faut s'en occuper jusqu'aux 2 ans d'allaitement. Il est important aussi de souligner qu'on a vu dans cette étude que les jeunes mamans, ceux qui donnent naissance en étant trop jeunes, donc à partir entre 15 et 25, il y aura plus de probabilité d'avoir des enfants qui seront malnutris chroniquement, puisque c'est des adolescents qui donnent naissance. Une adolescente a encore besoin aussi des aliments, des nutriments,
En donnant naissance ou en étant enceinte, ça signifie que la jeune maman a ses besoins, mais aussi les besoins de son enfant qui est dans le ventre. Ça signifie que nous avons en face une maman qui est en compétition avec son fœtus. Donc, là aussi, l'âge de procréation est très importante pour les jeunes mamans, pour pouvoir avoir des enfants qui seront bien portants à la naissance.